Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette 4e journée où nous avons comme invité Frank Poulain, qui est un ami très très proche, et un homme de foi qui nous encourage aujourd'hui et pendant cette semaine à vaincre l'incrédulité. Et aujourd'hui, vaincre l'incrédulité par le jeûne et la prière. Je suppose que ça vous a fait vous poser des questions. Vaincre l'incrédulité par le jeûne et la prière, comment ça se passe? On va en parler aujourd'hui. Je voudrais vous encourager déjà par rapport au jeûne et par rapport à la prière. Le jeûne, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de personnel. J'ai eu l'occasion d'en parler il y a quelques jours dans cette série sur les différents types de prières. Mais le jeûne, c'est vraiment quelque chose d'intime et c'est une véritable puissance. Jésus dit, on ne met pas de vin nouveau dans des vieilles outres, sinon le vin va faire éclater ou rompre les outres et tout le vin sera perdu. Pour moi, le jeûne, c'est cette possibilité que Dieu nous offre de pouvoir mettre en nous du vin nouveau. Ouais. Et on a tellement besoin de ce vin nouveau, on a tellement besoin de recevoir des révélations. Jésus dit que si le sel devient fade, à quoi il servira? Ouais. Et des fois, notre vie devient fade, notre vie spirituelle devient fade, on n'a plus de révélation. Tu as parlé de révélation cette semaine, de ce besoin de révélation. On n'a plus de révélation, donc quand même notre amour pour Dieu, Dieu a l'air un peu loin, on est plus zélé. Et le jeûne, ça nous permet d'être dans ce mode où on est en veille et le Seigneur nous remplit, on est rempli à déborder. Mais tu vas nous parler un peu plus précisément de ce jeûne par rapport à l'incrédulité. Ouais. Mais je veux vous encourager à devenir des gens, des hommes et des femmes qui passent du temps dans le jeûne et la prière, mais que ce soit quelque chose de personnel qui vient de votre cœur, par amour pour le Seigneur, par passion pour lui. Et le Seigneur va redonner du goût au sel que vous êtes. Amen. Et puis, donc c'est ça, c'est vraiment la dernière chose que je voulais partager avec les gens parce que c'est la dernière chose que j'ai vue dans les évangiles, dans la parole de Dieu, à ce que je connaisse aujourd'hui, qui fait que l'incrédulité va être vaincue. On peut vaincre l'incrédulité par notre connaissance de l'Alliance, par la parole de Dieu, par l'action d'exercer notre foi. Notre foi, quand on vit des percées, notre foi se fortifie, on l'a vu hier aussi. Et puis là, on va le voir au travers du jeûne et la prière, qu'on va le mettre ensemble, parce que Jésus, c'est comme ça qu'il en a parlé aussi. Mais on va retourner dans cette histoire du papa qui était désespéré, qui avait un enfant qui avait besoin de délivrance, qui était lunatique. Et dans Matthieu 17, et les versets, à partir du verset 14, on va lire ensemble un tout petit peu. C'est important de se remettre dans le contexte pour que vous puissiez bien comprendre aujourd'hui ce qu'on fait, parce que je le sais, il y en a beaucoup, Jérémie, qui disent « Ah, yes, je vais finalement pouvoir vaincre l'incrédulité en moi. » Vous voulez avoir ces clés et c'est important de les comprendre, ces différents points qui sont là, mais de les appliquer. Parce que si vous entendez cette semaine, vous ne faites rien avec, votre vie va être la même pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, et vous n'allez pas vivre plus de percées. Vous allez peut-être espérer que peut-être qu'un jour, une goutte du ciel va tomber sur ma vie. Dieu va être bon envers moi. Dieu est déjà bon envers vous. Il nous a rachetés. Il nous a bénis de toute bénédiction. Il a fait de grandes choses et il veut en faire aujourd'hui. Et en fait, il faut être certain et convaincu de ça. Et on doit exercer notre foi dans la foi. On doit croire et s'attendre à ce que Dieu va agir en fait. Et puis là, ici, Matthieu 17, à partir du verset 14, la parole dit « Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Déception. Il voulait et il s'attendait qu'il allait vivre de quoi au travers des disciples de Jésus. Je fais une petite leçon rapidement. Ça ne doit pas être comme ça vis-à-vis de nous et des gens qui ne connaissent pas Dieu encore. S'il y a des gens qui vont vers vous pour de la prière, pour un besoin, une percée dans leur vie, ils doivent, au travers de vous, voir Dieu agir dans leur vie au plus possible. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire, Jérémie? Quand quelqu'un vient vers toi et qui ne connaît pas Dieu, ou que tu vas vers quelqu'un et les gens sachent que tu as Dieu dans ta vie, et qu'ils vivent une tempête et que toi, tu dis, on va prier, et tu pries, et là, il n'y a peut-être pas la chose qui se manifeste, et tu dis, ben Dieu voulait peut-être pas te guérir ou te bénir. Quelle image ça donne de Dieu? Ça vaut rien, ça vaut zéro. C'est pas l'image qu'on doit dégager de Dieu. On doit toujours démontrer que Dieu est bon. En tout temps, il est bon et il veut agir en notre faveur. Et donc là, on continue.
Il dit, je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Et là, Jésus s'énerve, je l'avais dit dans d'autres émissions. Jésus s'énerve et leur dit, race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Je pense pas qu'il était doux, hein? Je crois pas qu'il était doux. C'était pas, jusqu'à quand est-ce que je vais vous supporter? Tu comprends, Jérémie? Jésus a été irrité parce qu'il s'attendait que ses disciples aient la percée et ils n'en l'ont pas eu. Il a dit, amenez-moi l'enfant ici. Et là, il est sur le point de démontrer ce que nous, on est supposé démontrer, manifester dans la vie du quotidien. Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-vous pas chassé ce démon? » Et là, il y avait sûrement la honte sur les disciples, Jérémie. Moi, j'aurais eu honte en tout cas. J'aurais dit, « Ouais, je ne suis pas encore au stade de Jésus. Pourquoi est-ce que... » Et là, et c'est normal. Et qu'est-ce que j'aime, c'est qu'ils ont voulu savoir pourquoi ça n'a pas marché. Et ça doit être notre attitude aussi. On ne doit pas dire, « Ça n'a pas marché, une prochaine fois. » Non, Dieu, et c'est pour ça que j'ai dit au début de la semaine, remettez-vous en question. Pensons pas nous-mêmes qu'on est parfait à arriver à la même stature que Christ encore. Wow, attends un peu, on n'est pas là encore. On doit dire, Dieu, je ne vois pas la manifestation de ce que tu m'as promis. Et pourtant, tu n'es pas menteur, tu m'as sauvé, tu m'as racheté, lavé par le sang de Jésus. Tu as fait de grandes choses dans ma vie, mais là, ça, je suis supposé le voir et je ne le vois pas. Il y a où le problème? Parce que clairement, ce n'est pas toi, c'est moi. De où est-ce qu'il vient le problème? Et là, Dieu va dire peut-être, tu sais, Frank, tu m'ouvres la porte, je vais t'exhorter gentiment avec amour, mais ça, dans ta vie, il y a de l'incrédulité. Tu ne crois pas pleinement que je veux te faire du bien à ce niveau. Et là, on doit avoir cette attitude de repentance et de dire, Dieu, je te demande pardon d'avoir douté de ta bonté. Je veux pleinement tout vivre ce que tu as en réserve pour moi. Et là, on doit chercher à grandir et à maturer dans la foi. C'est ça qu'on a fait tout au long de cette semaine. Je veux vous pousser à l'action, chercher à grandir, à vivre plus. Amen. Et donc là, il leur dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser ce démon? Et là, Jésus, au verset 20, leur dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. La réponse est là. Beaucoup de monde, après ça, ont dit, et ont été plus loin sur ce que Jésus a dit. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. La réponse de Jésus, c'était pas à cause que ce démon-là est tellement supra-puissant, Jérémie, qu'il faut jeûner et prier 18 jours, 23 jours pour que le démon sorte. Si tu jeûnes pour voir le démon sortir, tu vas mettre ta foi dans tes propres actions, en fait. C'est pas le jeûne qui va produire rien. Le jeûne, qu'est-ce qu'il va faire? Le jeûne et la prière mis ensemble, on va le voir dans différents points. Premièrement, ça va t'ouvrir les yeux et te faire penser et te faire saisir que wow, j'ai besoin de Dieu. Dans mes propres forces, je ne peux rien faire. Le jeûne va apporter une sorte d'humiliation dans notre vie qui est sainte, qui est bonne, mais qui va faire qu'on ne va pas se penser au-dessus de toutes circonstances. Dans le jeûne et la prière, on va comprendre à quel point c'est important notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Moi, c'est ce que je vis quand je suis dans le jeûne. Je prends des temps à part pour que Dieu puisse me révéler certaines choses dans la parole, parce que notre sensibilité spirituelle, oui, va être éveillée. Quand on mange continuellement, tous les jours, des grosses portions, tout le temps, on nourrit la chair. Mais quand tu dis « je jeûne », je vais nourrir mon esprit. Et tu prends des temps particuliers à part pour te nourrir de la parole de Dieu, pour prier plus que ce que tu ferais habituellement. Et pour moi, c'est là que le passage de 2 Corinthiens 3, 18 prend vraiment un sens très puissant, en fait. La parole nous dit que nous tous, maintenant, le visage découvert, le voile est tombé, on est né de nouveau. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Quand tu es là et tu jeûnes et tu pries, tu te mets devant le Seigneur et tu le contemples au travers de sa parole.
au travers de l'adoration, tu es là et sa présence descend sur toi. Wow! Et là, tu es là et sa présence t'envahit et il te montre, il est bon, il le fait dans l'amour, il te montre. Tel endroit, Frank, dans ta vie, tu peux améliorer ça. Je veux t'encourager, Frank. Avance plus loin. Fais ce pas de foi. Quand tu passes des temps seul à seul avec Dieu, dans le jeûne et la prière, il y a des déblocages qui se font parce que tu es plus ouvert à l'entendre. Ta sensibilité spirituelle est là. Souvent, tu vas avoir un désir, tu vas dire « Wow, c'est tellement bon de jeûner et prier. J'ai l'impression d'avoir grandi en très peu de temps, d'avoir saisi des choses, d'avoir reçu des révélations que peut-être ça fait 1 an que je soupire après cette chose, mais là, en 3, 4, 5 jours, peu importe le nombre, la longueur du jeûne, tu dis « Wow, j'ai reçu cette révélation. Je comprends et j'ai la certitude maintenant. » Le jeûne et la prière vont nous apporter des révélations sur la bonté de Dieu, sa majesté, sa divinité, sa toute-puissance, tout ce qu'il a fait pour nous, et l'incrédulité, encore une fois, va baisser. Jésus voulait que les disciples jeûnent et prient pour vaincre l'incrédulité. Pas parce que son autorité qu'il leur avait déléguée était pas assez forte. Quand les gens mettent ça sur le dos du démon qui est tellement puissant, Jérémie, ça veut dire que le nom de Jésus n'est pas le nom au-dessus de tous les noms. C'est ça que ça veut dire. Si tu dois jeûner en plus d'avoir le nom de Jésus, c'est parce que le nom de Jésus n'est pas au-dessus de tout nom. Il n'est pas le nom le plus puissant qu'il y a dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais pourtant, la parole dit que son nom est au-dessus de tous les noms. Quand je parle au nom de Jésus, je prends la même autorité que lui, il avait sur la terre. Je parle avec tout ce que son nom représente, toute la puissance que son nom représente, je parle en son nom. Et là, tout est supposé obéir ou agir, ou comme Jésus avait dit au figuier, que plus personne ne mange de ton fruit. La parole a été déclarée, les racines ont été attaquées, et dans le visible le lendemain, l'arbre était desséché complètement. Tu te dis, mais je suis supposé marcher dans cette autorité-là. Quand Jésus était dans la tempête sur l'eau et que les disciples avaient une peur de mourir, ils n'avaient plus, entre guillemets, foi en Dieu pour leur protection et tout ça. Non, ils avaient les yeux dans le naturel. Jésus s'est levé, mais pourquoi est-ce que vous avez peur? Encore une fois, il était surpris. Il dit, mais les gars, tempête, arrête, tais-toi! La tempête, fouf! Et les gars, wow! Tellement que c'était puissant ce qu'ils ont vécu ce jour-là, la parole nous dit qu'ils se demandèrent entre eux qui était celui qui était parmi eux. C'est comme ils avaient vu Jésus d'une nouvelle dimension, tellement que ça avait été puissant. Pourquoi Jésus dit qu'on doit jeûner et prier? C'est pour faire taire l'incrédulité. Jésus avait été clair. Pourquoi le démon n'est pas sorti? C'est à cause de votre incrédulité. C'est pas à cause de quoi que ce soit d'autre. C'est à cause que vous avez été incrédules, les gars. C'est pas de la faute de Dieu, ni de ma faute. Moi, quand je suis arrivé, ils me l'ont amené, le démon est sorti. C'est à cause que vous avez été incrédules. Et je le sais, et je fais attention, et je le dis avec tout l'amour que j'ai. Je l'ai déjà dit, parfois, il faut persévérer. C'est pas à cause qu'on est incrédule, parce qu'on a prié pour une guérison que c'est pas arrivé. Non, des fois, on persévère, et la guérison, comme Jésus le fait, il le dit, ça va arriver en chemin, et ça l'arrive en chemin. Il faut pas être radical. Mais il y a certaines circonstances qui demandent que ça se passe tout de suite. Tu vas vers quelqu'un de mourant ou quelqu'un qui a un mauvais esprit, et que je suis dans un pays pendant 2 jours, et quelqu'un m'apporte un démoniaque, ben, il doit quitter pendant que je suis là. Ce ne sera plus le temps après. Et s'il ne sort pas pendant que je suis là, c'est que j'ai été incrédule, Jésus le dit. Et c'est une parole qui est dite dans l'amour. C'est parce que je veux vous faire réfléchir vraiment, frères et sœurs. Ce n'est pas de la faute de Dieu ni de Jésus qu'on n'a pas les percées dans nos vies. Je reviens là-dessus. On est appelé à développer notre foi. Et se pourrait-il qu'on n'ait pas toute la foi comme on penserait qu'on l'aurait? Moi, je pense que oui. Je pense qu'on doit tous grandir. Et Jésus a dit, vous devez jeûner, prier pour faire taire l'incrédulité en vous. Parce que dans le jeûne et la prière, comme Jésus faisait, quand il est allé dans le désert, Jérémie, après d'avoir été baptisé, il a été prié, jeûné pendant 40 jours. Et la Bible nous dit qu'il est revenu revêtu de puissance. Et là, il a commencé, les œuvres extraordinaires se sont passées. Quand tu jeûnes et tu pries, tu reçois des révélations sur l'autorité du nom de Jésus. Tu reçois des révélations sur qui tu es en Christ.
Tu reçois des révélations sur qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Tu vois les choses différemment et quand tu parles au nom de Jésus dans le futur, les choses sont plus les mêmes. Tu parles avec une vraie autorité. C'est pour ça qu'il y a des hommes de Dieu dans le passé, Jérémie, qui ont vu tellement de résultats et qu'eux, ils n'associaient ça du tout à l'onction. Ils faisaient par la foi, croyant ce que Jésus avait dit. Ils se nourrissaient de la parole de Dieu plusieurs heures par jour. Ils priaient, ils jeûnaient, ils exerçaient leur foi, ils allaient à des réunions, ils priaient pour les malades. Toutes les choses qu'on a dit cette semaine, ils le faisaient et ils voyaient des résultats. Pourquoi ce serait différent pour nous? On se croit au-dessus de des fois, moi, j'essaie de ne pas le faire du tout, mais des fois, j'ai l'impression qu'en tant que chrétien, en général, on se prend au-dessus de certaines pratiques, du fait de lire notre parole, et on se dit, et là, je vais prier pour un malade qui est mourant, et puis il va ressusciter, il va être guéri, mais on pratique rien, on met en pratique zéro la parole de Dieu, et on pense que devant une montagne, tout de suite, les choses vont s'abaisser, toutes les choses vont être miraculeuses et glorieuses. Ça peut l'être. Mais la grande majorité du temps, ce n'est pas ça qui se passe. Et il faut prendre conscience qu'on a besoin de jeûner et prier. De dire, Père, j'ai vraiment pas tout compris ce que je dois comprendre par rapport à ta parole et qui je suis, et notre alliance, et puis l'autorité du nom de Jésus. J'ai pas compris toutes ces choses-là et j'en veux plus. Révèle-moi. Et c'est pour ça que le jeûne et la prière vont faire taire l'incrédulité. Jésus l'avait dit lui-même. C'est à cause de votre incrédulité. Et maintenant, vous devez jeûner et prier. Pas parce que le démon est tellement fort, c'est parce que vous n'avez pas conscience de l'autorité que vous avez pleinement encore. Et au travers du jeûne et la prière, des choses vont être transformées. Le voile est tombé pour nous, 2 Corinthiens 3, 18, et on avance de gloire en gloire à la même image que Jésus. Au travers du jeûne et la prière, on est transformé à son image. Au travers de sa parole, on est transformé à la même image que Jésus. On agit différemment, on pense différemment, on parle différemment parce qu'on est transformé à son image. Jésus ne décrétait jamais la peur, ne décrétait jamais la défaite. Il ne parlait jamais ces choses. Il parlait la foi. La fille de Jairus, elle est morte. Non, elle dort. Parlait autrement. Ne parlait pas comme les hommes parlaient. Il pensait différemment. La veuve qui avait un petit-fils, un fils unique, que son mari était décédé, l'enfant est mort. Il arrive, il voit ému de compassion. Il agissait différemment que tout le monde. Les gens auraient pu la voir, tant pis pour elle, moi aussi j'ai mes problèmes. Jésus voyait différemment. Il est allé toucher le cercueil. Le garçon, ressuscité d'entre les morts. Ça, on doit aspirer à ces choses. Ça ne se fera pas surnaturellement. Ça ne se fera pas parce que je vais prier pour vous. Soudainement, vous allez devenir un super-héros de la foi. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On doit grandir et maturer et avancer dans notre foi. Et c'est pour ça que le nombre d'années de conversion ne veut rien dire, Jérémie. Il y a des nouveaux, des jeunes convertis qui, en 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils bouleversent leur environnement. Parce qu'ils sont zélés, ils croient Dieu, ils s'aventurent. Même si on est défaite, ils continuent pareil. Même si tu pries pour quelqu'un, il n'est pas guéri, continue quand même, persévère. Prie pour un autre. Même si lui n'est pas guéri, prie pour un autre. Continue, chasse les démons. Si c'est difficile, va vers quelqu'un d'autre, plus avancé peut-être que toi, mais on va y aller ensemble. Mais on y va 2 par 2 comme Jésus avait fait. On ne doit pas se décourager, on doit aller et faire. Et ça, pour moi, c'est la vie chrétienne, en fait. Ça fait partie de notre vie chrétienne. On est appelé à être des ambassadeurs de Christ, ceux qui représentent Christ sur la terre, qui font les mêmes œuvres que Christ. C'est correct si tu veux rester dans une vie chrétienne où je veux avoir ma maison, je veux être béni, je veux rien faire de plus, je m'en vais au ciel, un jour, alléluia, l'enlèvement s'en vient. Si tu veux vraiment, vraiment entrer dans ce que Dieu t'appelle à faire, tu dois payer le prix du jeûne, de la prière, de la consécration, de cette espèce de moment où est-ce que oui, tu vas t'humilier devant Dieu, où est-ce qu'il va te transformer, tu vas être cette argile, lui, et les mains, et il vient, et des fois, faut qu'il t'écrase pour complètement recommencer à nouveau, parce que des choses qui ont été là, des fausses doctrines qui ont été enseignées, que Dieu, des fois, il est méchant, que Dieu, des fois, fait ci ou ça, des fois, que Dieu veut rendre des enfants malades, que c'est faux. Et on doit laisser Dieu. Et là, ça, c'est entre vos mains, frères et sœurs. Les gens doivent dire, je reconnais que je ne vis pas les percées. Ce que Jésus faisait, il est le reflet, l'image du Dieu invisible. Moi, comment je marche, comment je vis, ce n'est pas la même façon. Et on doit s'humilier devant Dieu et dire, moi, j'en veux plus. Révèle-moi.
Fais tomber les murs qui sont là, les fausses doctrines qui sont là de ma dénomination, que tu as plus de confiance dans la dénomination que dans ce que Dieu pourrait faire pour toi. Tu as plus confiance dans les hommes, de ce qu'ils ont dit, que ce que Jésus démontre dans les évangiles. Moi, il a fallu, je te l'ai dit, j'ai dû désapprendre certaines choses, frères et sœurs. Pour être convaincu de vous enseigner ce que vous enseigne, il a fallu que des murs tombent dans ma vie. Il y avait des façons de penser qui étaient différentes. Et j'ai dû m'humilier et dire, « Wow, Jésus, tu étais comme ça, ça veut dire que c'est comme ça que ça doit être. » Ce qu'un homme va dire par ses expériences, par ses témoignages, par ses mauvaises expériences, il a créé des théologies. Moi, c'est pas ça que je veux. Je veux toi, Jésus. Tout ce que toi, tu es, je le veux. Rien de moins. Merci, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous t'adorons et nous te glorifions. Tu es merveilleux, Seigneur. Il n'y a personne qui soit semblable à toi. Merci parce que tu remplis nos cœurs et nos bouches de ta gloire lorsque nous passons du temps à nous consacrer pour toi, à nous consacrer à toi. Nous te glorifions, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tes vases. C'est vrai, des vases de terre, mais que tu remplis d'une gloire extraordinaire. Tu nous remplis d'une puissance qui dépasse, Seigneur, toute puissance satanique, puisque tu nous as remplis du Saint-Esprit. Yes. Et tu veux faire de nous des témoins. Merci. Et quand Pierre s'est levé rempli du Saint-Esprit, tu as fait de lui un témoin puissant. Yes. De 120 qu'ils étaient, ils sont devenus 3000. Tu es le Dieu de la multiplication. Tu es le Dieu de l'onction. Tu es extraordinaire, Jésus-Christ. Et bientôt, tu rempliras tout en tous par ta gloire. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs qui ont jeûné déjà dans leur vie, mais qui ont été déçus par le jeûne, parce qu'ils l'ont fait de manière religieuse, sans comprendre, sans soif. Père, je prie qu'ils puissent vivre une nouvelle expérience, un rafraîchissement spirituel, et que ce ne soit plus la religion, plus un homme, ou plus je ne sais quelle pensée ou doctrine qui les amène à jeûner, mais que ce soit la soif, la faim de toi. Oui, comme Frank l'a dit, Seigneur, la faim juste de Jésus-Christ. Père, je prie aussi pour ceux qui n'ont jamais jeûné, qui ne se sont jamais mis à part, parce qu'eux aussi ont pensé certaines choses, ont eu des pensées, des forteresses, des doctrines, et ils pensent mal. Père, je prie qu'ils puissent entrer dans une vie nouvelle, et que, Seigneur, du vin nouveau vienne dans leur vie, dans leur cœur, par le Saint-Esprit, qu'ils soient transformés, bouleversés, et qu'ils puissent commencer à expérimenter la gloire que tu donnes à celui qui s'attache à toi. Oui, Seigneur, celui qui s'attache à toi devient avec toi un seul et même esprit. C'est ce que tu nous offres à travers le jeûne et la prière, d'être encore un même esprit avec toi. Que le sel reprenne tout son goût, toute sa force, toute sa vitalité. Que tu nous remplisses d'assurance, de gloire et de force, que tu nous donnes de révélations nouvelles. Oui, je proclame la gloire de Jésus-Christ sur tous ceux qui cherchent le Seigneur. Si vous avez soif de Dieu, soyez remplis de son esprit en cet instant, parce qu'il a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles, ils prophétiseront, vos jeunes gens, ils auront des visions, vos vieillards auront des songes. C'est votre portion, c'est votre héritage. Et dans le nom de Jésus-Christ, par l'onction qui m'a été donnée de la part du Père, que cette onction repose sur vous, que cette gloire repose sur vous. Maintenant, il y a un jeune homme qui est comme électrocuté par la puissance de Dieu. Il y a quelqu'un qui est bouleversé par la gloire de Jésus-Christ. L'agneau de Dieu qui est immolé se manifeste à quelqu'un maintenant. Alléluia, une sœur maintenant qui est libérée, c'est comme elle a la visite du ciel, un ange dans ta maison. Alléluia, et l'ange de Dieu dans ta maison est plus fort que tous les démons. Alléluia, envoyés par je ne sais quel sorcier. La puissance du Seigneur Jésus-Christ est relâchée maintenant sur tous ceux qui ont faim, sur tous ceux qui ont soif. Recevez cette onction. Alléluia, cette gloire de Dieu sur vous. Alléluia. Oh, Seigneur, Père, on te prie pour chaque personne qui regarde cette émission. Je te remercie pour leur vie et je te remercie pour ce que tu vas faire dans leur vie après cette semaine pour vaincre l'incrédulité. Je me joins à Jérémie et je déclare la paix dans les maisons. Je déclare que ces enfants vont dormir bien et en paix maintenant, maman et papa.
Vous allez prendre autorité dans votre maison. Vous allez prendre votre position en Christ et vous allez déclarer la paix et que vos enfants ne seront plus tourmentés la nuit. Vous allez dormir en paix au nom de Jésus. Père, je te remercie pour ceux qui regardent. Nous parlons la guérison sur leur corps. Nous déclarons que Saint-Esprit, tu agis avec force et puissance. Parce que c'est toi qui le fais. C'est toi qui coule dans leur corps physique et mortel. C'est toi qui vivifie, qui apporte la santé là où la maladie a voulu régner et accabler. Au nom de Jésus, esprit de mort, esprit de maladie, quitte les corps maintenant. Je te le commande. Je te le commande au nom de Jésus. Il y a une dame qui a comme senti quelque chose quitter son dos. Un esprit qui était rattaché à elle. Seigneur, je te remercie pour la délivrance et la santé qui va en découler. Au nom de Jésus, on te remercie, Père. Alléluia. Pour ta fidélité et ta bonté. Seigneur, merci. Mando bros. Si vous n'avez jamais encore parlé en langue, ou si vous l'avez fait une fois, ou vous hésitez, vous ne savez pas si c'était ça ou si c'était pas ça, je vous prie pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit au point de parler en d'autres langues. C'est aujourd'hui le jour. Plusieurs, vous avez prié pour ça ce matin. Vous avez dit, Seigneur, aujourd'hui que ce soit le jour. Certains même, vous avez peut-être dit que le prophète Jérémie puisse prier pour moi. Aujourd'hui même, le Saint-Esprit vous remplit. Ouvrez la bouche maintenant et soyez remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, maintenant que ces fleuves d'eau vive coulent de votre esprit maintenant. Libérez-les par la foi, ça ne vient pas de la tête, ça vient de l'Esprit de Dieu, ça vient de votre cœur, alléluia, de votre esprit. Et vous libérez maintenant cette parole, cette syllabe maintenant, ce flot de révélation. Alléluia, recevez maintenant le baptême du Saint-Esprit. Plusieurs, vous allez commencer à prophétiser, d'autres, vous allez commencer à parler en d'autres langues, avec de l'interprétation des langues aussi. Recevez maintenant les dons du Saint-Esprit. Merci. Alléluia, qu'il donne gratuitement. Ce n'est ni par force, ni par puissance. Ce n'est même pas par notre propre piété, mais c'est par le Saint-Esprit. Il est extraordinaire, il est glorieux et il vous remplit du Saint-Esprit. Si vous avez besoin d'un rafraîchissement spirituel, là encore, si vous en réalisez que votre prière en langue, elle est fade, elle est sans puissance, soyez rafraîchis. Au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit de Dieu, nous proclamons les rivières divines sur vous, le fleuve, que ce soit des fleuves d'eau vive qui coulent de votre esprit. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, que la gloire vous remplisse, que la gloire remplisse votre cœur et votre bouche dans le nom de Jésus. Alléluia. Franck, tu peux te dire une dernière parole? Souvenez-vous de ce qu'on a vu cette semaine, l'alliance, la parole, exercez votre foi, le jeûne et la prière, et vous allez voir et vous allez vivre des choses extraordinaires. Fortifiez-vous dans la foi, faites taire l'incrédulité. Tout ce que Dieu nous a promis, c'est pour nous. Par la foi, une foi simple, normale, qui est en nous déjà, on peut s'accaparer de ces choses et on doit juste se fortifier. Et puis les gens vont être avec mon Père demain. Amen. Gloire Bonne à Dieu. émission. On se retrouve demain, frères et sœurs, dans Prière inspirée.